ils auront peur et ils vont vouloir se retourner en Égypte. Et donc, pendant les 40 années de marche dans le désert, ils ont affronté des difficultés, ils ont affronté des guerres, des peuples très puissants, et ils ont pris le dessus. Alors, l'histoire que nous venons de lire ce matin nous dit qu'ils sont arrivés à la porte de la terre promise, la ville de Canaan. Et donc, Moïse avait appelé 12 chefs de chaque tribu. Et on les appelait des espions et les avait envoyés dans la ville de Canaan pour l'explorer. Et les 12 sont allés. Et ils ont sillonné la ville de Canaan. Et comme Moïse leur avait ordonné d'accueillir les fruits de cette ville et de venir nous les montrer. Et ils ont sillonné la ville partout et ils sont revenus avec les fruits du pays. Maintenant, ils vont rendre compte à Moïse et au peuple. Et cela commence le texte de ce matin. Et il dit, la Bible dit, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où Dieu nous a renvoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Alléluia. Amen. Les 12 espions sont rentrés sur la terre de Canaan et ils ont sillonné la ville, parcouru les requins et les coeurs, et à la fin ils sont rentrés dans le peuple d'Israël. Et leur première réaction, c'est l'appréciation de la ville. La réalité de la ville. Ce qu'ils ont vu. Et ils ont touché de toi. Et dit, nous sommes allés, Moïse, comme tu nous l'avais dit. En vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est vrai, lorsqu'ils sont allés, ils n'ont pas allé voir le lait qui coule quelque part, non. Je ne pense pas que partout dans le pays, il faut aller là-bas produire du miel, non. Mais la description de cette ville dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est une qualification pour montrer la bonté, la qualité des produits de ce pays. La paix qui règne dans ce pays. La fertilité du sol. Le bonheur qu'on pourra trouver lorsqu'on vit sur cette terre. C'est ça la qualité de la ville. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je ne peux pas rentrer ce matin dans les aspects du lait et du miel. Mais nous le savons, nous connaissons la valeur du lait et du miel. Alléluia. Donc c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc je dis que là où Dieu voudrait que son peuple réside, c'est un pays où il y a tout est bon dans ce pays. C'est le cœur de Dieu. Dieu est un homme si bon. La Bible nous a dit que malgré que nous étions encore dans le péché et il devait nous condamner, c'est en ce moment qu'il nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver.
peu importe ce que tu traverses, ton Dieu est bon. Il a toujours la solution. Alléluia. Il faut toujours garder à l'esprit que mon Dieu est bon. Il ne me donnera pas de mauvaises choses. Ici, il a permis à son peuple d'occuper le territoire le plus bon de la terre. L'endroit le plus merveilleux. Le lieu le plus magnifique. C'est ce que Dieu voudrait pour son peuple. Et je crois que c'est la même chose pour toi. Dans ce pays dans lequel tu vis, le milieu dans lequel tu vis, l'activité que tu mènes, ce que Dieu veut pour toi dedans, c'est de bonnes choses. Que tu puisses réussir. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Néanmoins, il y a des dispositions à prendre. Alléluia. Il y a des positions à adopter. Il y a des comportements à mener. Il y a des caractères à changer. L'accompagnement de Dieu te soit favorable. Alléluia. Et quand ils sont revenus, ils sont en train de dire, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. La preuve, c'est ça les fruits. Mais, le peuple qui y habite, ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Alléluia. Le pays était bon, un bon pays, un pays merveilleux, où tout le monde va vouloir rester dans ce pays. Mais puisque l'objectif du peuple de Dieu, Israël, c'est de posséder ceux qui habitaient occupaient déjà ce territoire. Ce n'est pas aller se loger à côté d'eux, non. C'est de les chasser. Pourquoi? Parce que cette terre, auparavant, appartenait à notre grand-père Abraham. Alléluia. Puisque Abraham avait quitté où il était mort, ses enfants sont rentrés en Égypte, d'autres peuples ont pris le territoire. Alors maintenant, Dieu les ramène sur leur territoire pour posséder leur héritage. Mais il y a d'autres peuples sur le territoire. Dieu les avait déjà trompés, les a entraînés et les a rendus capables d'aller combattre. Maintenant, les espions sont de retour et eux ils disent, le pays est bon, mais le peuple que nous avions vu sont très puissants. Les villes sont fortifiées et grandes. Même nous avions vu les enfants d'Anak. Alléluia. Mais le peuple est très puissant. Puissant que nous. Mais Dieu nous dit d'aller occuper ce terrain, chasser ce peuple, et résider en ce lieu. Alléluia. Et ils sont venus nous dire, nous ne pouvons pas, parce que le peuple est trop puissant. Alléluia. Pour triompher, voici les défis. Dieu ne va jamais te laisser dans un endroit facile où tu vas aller déterrer le lait ou le miel sur le sol. Ça n'existera pas.
Alléluia. Amen. Il aura de combat à mener. Dieu est très puissant. Il peut faire disparaître en un clin d'œil les fils d'Anak. Les habitants de ce terrain nous disent non, je ne vous ai pas donné. Ceux-ci, ils arrivent, ils ont quitté. Mais Dieu les a amenés à la frontière du pays et les dit allez, je vous les amène. Allez-y, combattez-les. Alléluia. Les espions me disent non. Le regard dort devant les difficultés nous empêche à toujours triompher, à avancer. Alléluia. Le regard de l'homme. La manière dont l'homme regarde les choses est différente de la manière dont Dieu le regarde. Dieu ne va vouloir jamais que la chose soit très facile, plus que de l'eau, non. Dieu a cette part de responsabilité et l'homme aussi a sa part de responsabilité. Alléluia. Le peuple, les pays qui habitaient ce terrain étaient forts, les ennemis étaient plus puissants que le peuple d'Israël. Ce que disaient les espions. J'ouvre un peu la parenthèse pour dire la manière aussi de donner un rapport est très importante. Quelque part pour aller faire une mission. Et lorsque tu retournes de mission, la manière dont tu vas présenter le rapport est aussi important. Ce qui soit au prime abord, je n'ai pas voulu continuer, mais ce matin j'ai été convaincu que ça va être une longue série de prédications. Alléluia. Que nous puissions comprendre la marque de Dieu avec Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, le rapport disait que le peuple est très fort. Et ce n'est pas faux. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a une manière de le dire pour encourager le peuple à s'engager. Alléluia. Il y a une manière de le dire. Si le peuple peut faire, comme je suis en train de vous le dire, les défis devant lesquels nous allons tenir dans cette vie n'avaient jamais été faciles. Parce que si toi tu veux battre l'ennemi faible, il faut savoir que toi-même tu es très faible. Alléluia. L'ennemi est toujours redoutable. L'ennemi sait comment te détruire. Comment te renverser. Jésus même avait dit à ses serviteurs, votre adversaire le diable veille. Il rôde. Il cherche qui dévorer. Pourtant il expose sa stratégie. Pouvoir te détourner, te renverser, te vaincre. Au moment où toi tu diras non, ce n'est rien. Je vais rapporter ça rapidement. La vie ne devait pas être facile. Si nous le regardons de tout regard spirituel comme de regard humain, il ne devait pas être facile. Aujourd'hui, les gens veulent aller plus vite. Et ils se plongent dans des choses qui ne sont pas claires. Affrontons la vie avec la détermination et l'esprit du Seigneur. L'ennemi sera toujours la redoutable. Est-ce qu'il va te faire démissionner? Est-ce que l'ennemi va
va te faire démissionner. L'ennemi va t'amener à te décourager. On t'a abandonné. Non, le chrétien n'abandonne jamais. Comme je le disais, en réalité, le peuple est puissant et fort. Et eux, ils sont venus rapporter ce qu'ils ont vu. Que le peuple est fort et il est puissant. Et que même les villes sont fortifiées. Comme dit les villes fortifiées, vous connaissez le tout de... Comment on appelle ça? Je crois que c'est dans Deutéronome, le chapitre de Deutéronome. Ce n'est pas Babel, le tout qu'ils ont fait. Le tour de Jéricho, voilà le mot qui ne vient pas, le tour de Jéricho. Vous connaissez l'histoire du tour de Jéricho? C'est une ville fortifiée. Mais c'est une ville, ils ont entouré le ville avec des murailles. On ne peut pas rentrer facilement dans cette ville. L'ancien, c'est comme ça, les gens construisaient leur ville pour empêcher l'ennemi de venir les attaquer. Et donc, la ville de Canaan est une ville fortifiée. Et pénétrer pour vaincre serait compliqué. Ils ont dit c'est une ville fortifiée, très grande. Donc, la sécurité est bien assurée. Et que l'ennemi aura de la paix à y pénétrer. Pourquoi c'est là-bas Dieu les envoie? Alléluia. La bonne chose est toujours soigneusement gardée. Oui. Ce qui est bon, nous pouvons on le jette à la rue. Là où tout le monde va pour ramasser, il faut savoir que ce n'est pas une bonne chose. La bonne chose est toujours soigneusement gardée. Et les habitants de Canaan connaissent le secret. Ils ont sécurisé le pays, le territoire, pour que les fils d'Israël ne viennent pas facilement les déposséder. Toi, tu penses gagner la vie si facilement. Ce que tu vas faire, c'est d'aller dans les 7. Tu vas ton âme. On te donne de l'argent. Tu construis des villas. Dès 2, 3, 5 ans, tu vas mourir. Mourir n'est pas le problème. Mais après la mort, tu iras en enfer. Et toi, tu vas payer là-bas et les gens seront là en train de vivre dans ta maison. Voilà le résultat de ceux qui vendent leurs âmes. Mais la bonne chose est soigneusement protégée. C'est jamais facile à découvrir. Et il a aussi mentionné le fils d'Anak. Le fils d'Anak, c'est les gens dont la Bible a dit vers la fin, c'est les personnes de haute taille. C'est des personnes de 3 mètres. Quand on habite dans ce pays-là, les gens sont de 3 mètres généralement. Ce n'est pas les Togolais qui sont de 1m50 et 1m80-85. Ça, c'est les Togolais. Nous sommes de taille moyenne. C'est exactement le peuple d'Israël. C'est des personnes de taille moyenne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et 1m50 devant 3 mètres. Vous voyez la différence. C'est le fils d'Anak. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Quand on se tient devant, on est à moitié. Alléluia. Le verset 29 va dire, je dois aller plus vite, je crois que je vais m'arrêter sur le verset 29 pour commencer le verset 30 et m'arrêter. Il dit, les Amalécites habitaient la contrée du Midi et les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain.
Amalekitɔwo le die le gome. Yetitɔwo, Yebusitɔwo kple Amoritɔwo le to dzi. Eye Kananitɔwo le ƒoƒu kple Yɔdan ƒe go ɖeka. Et moi j'appelle ça faire l'éloge de l'ennemi. Les veilles sont constituées, ce n'est pas faux, c'est vrai. Et il y a la fille d'Amalek qui était là. Et les Égyptiens, les Étiens étaient là. Les Égyptiens étaient là. Et ils occupaient le territoire. Ils ont cité d'autres peuples qui étaient là. Les Amoréens étaient là. Les Cananéens habitaient le long du Jourdain. Et les Amalécites habitent le contrée du Midi. Tout ça là, c'est la génération d'Anak. Tu ne peux pas vaincre un ennemi en faisant son éloge. Oh, mon ennemi est fort. Mon ennemi est puissant. Il est si grand. Il est élevé. Il est riche. Il est riche. Comment tu peux faire quelqu'un comme ça? Alléluia. C'est ce qu'ils sont en train de faire. D'une manière que l'ennemi est fort, il est puissant. Et eux, dans leur parcours, ils n'ont jamais trouvé de faille pour venir dire mais attention, comme ça on peut les faire. Ils n'ont pas cherché à trouver la faille de l'ennemi. Mais ils sont venus pour dire non, ils sont forts. Ceux-ci étaient de ce côté. Vous allez trouver ça. Quand tu continues de voir celui qui t'empêche à évoluer plus grand que toi, tu n'évolueras jamais. Celui qui s'oppose à tes pieds, dès que tu le verras plus fort, plus puissant que toi, tu as déjà perdu la bataille. Alors que la vie est un combat. La vie de tous les jours est un combat à mener. Et nous devons tous les jours rentrer dans nos terre de Canaan pour vouloir toucher le lait et le miel. Et pour cela, nous devions nous considérer comme le plus fort. Alléluia. Mais comment il faut se considérer comme le plus fort? Tous les autres sont les faibles. Je ne vous dis pas entre nous de ne pas nous respecter, nous considérer. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Tu arrives à dire, toi tu es faible, le pasteur a dit que c'est moi qui est fort. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est le point de combat. Tu ne dois jamais te minimiser. Et tu as dit, nous, on n'a jamais fréquenté. Fréquenter là, c'est le signe de la réussite. Non. Non. Quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école, ou ses parents n'ont pas mis à l'école, c'est débrouillé, il réussit. Il faut s'adapter pour vaincre dans la vie. C'est lui qui a fait, c'est lui qui n'a pas permis, c'est lui qui n'a pas fait toi. Tu fais quoi? Tu es né pour faire quelque chose. Engage-toi pour la chose. Et laisse les autres. Considère-toi que tu es le plus fort. C'est toi qui es fort. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé pour vaincre. J'aimerais finir avec ce monsieur. Et on va y revenir la semaine prochaine. Caleb fit-elle le peuple. Caleb fit-elle le peuple. Il fait partie aussi des espions. Dans les espions, il y a deux personnes dont la Bible a mentionné les noms. C'est Caleb et Josué. Alléluia. Et Caleb prenait la parole premièrement pour dire arrêtez la Bible. Arrêtez ça. Le pays là est fort, je le sais. Mais attention, je sais aussi une chose. Dieu est de notre côté. Notre
ça est la foi qui triomphe. Là où les gens voient que ça ne peut pas aller.